Notre génération est tellement perdue. Nous faisons tous semblant, comme si tout allait bien. Les réseaux sociaux nous soutiennent tellement et nous aident tellement à faire du n'importe quoi, à dire du n'importe quoi, à se comporter n'importe comment. Il faut défendre ton genre, il faut faire ce que tu veux. Tu es libre de faire ce que tu veux. Notre génération est tellement perdue. Nous faisons tous semblant, comme si tout allait bien. Mais la vérité, c'est que notre génération est perdue. Nous savons tellement de choses. Nous voyons tellement de choses. Nous connaissons bien plus de choses que nos parents à notre âge. Nous voyons tellement de choses que nos parents n'ont même pas imaginé voir à l'âge que nous avons aujourd'hui. Et pire encore, nous faisons tellement de choses que nos parents à notre âge ne pensaient même pas encore pouvoir faire. Alors nous croulons sous la bêtise, sous la folie et sous l'égarement. Nous croulons sous le poids de nos désirs et de nos plaisirs que nous voulons à tout prix étancher. Alors nous souffrons. Nous nous montrons de l'intérieur comme si nous étions très forts. Mais de l'intérieur, nous souffrons, nous mourons. Nous mourons intelligemment. Nous mourons avec intelligence, nous mourons avec la sagesse, nous mourons avec la connaissance. C'est vrai, nous sommes plus intelligents qu'avant. C'est vrai, nous sommes plus futés qu'avant. C'est vrai, nous connaissons plus qu'avant, plus que nos parents à notre âge. Mais encore, nous sommes plus malheureux qu'eux à notre âge. C'est vrai, nous sommes plus libres maintenant. Nous sommes plus protégés par des lois. Nous sommes plus encadrés par la société. Mais notre bonheur en est vraiment touché. Et vous pouvez dire le contraire. Vous pouvez dire, ok, non, c'est faux, bon, je me sens bien dans ma société. Mais nous tous, nous savons que plus que jamais, les taux de suicide ont augmenté. Plus que jamais, des maladies transmissibles ont augmenté. Plus que jamais, la peine, la souffrance intérieure, les dérangements psychologiques ont augmenté. Pourquoi? Parce que la société semble bien de l'extérieur, mais à l'intérieur, elle est pourrie. La société semble bien de l'intérieur, mais à l'extérieur, elle est pourrie. On veut faire comme tout le monde, on veut faire comme on veut. On veut dire les choses comme on veut. On veut faire ce qu'on veut. On veut faire quand on veut. On veut faire tout ce qu'on veut, quand cela nous plaît. Et quand je dis on, je parle de toi et je parle de moi. Parce que notre génération, c'est la génération des je fais ce que je veux. Je fais ce que bon me semble. C'est ma vie, c'est pas la vie de l'autre. Je m'en fous de ce que l'autre pense. Je m'en fous de la vie de l'autre. On passe notre temps à prétendre des choses que nous savons très fort bien en notre fond intérieur que c'est faux. Oui, que c'est faux. Nous prétendons que notre bonheur, c'est là-bas. Nous prétendons que notre bonheur, c'est en telle chose, c'est en telle voiture, c'est en telle maison. Mais à la fin, lorsque nous obtenons ces choses, nous nous rendons compte que notre bonheur n'y est pas. Parce que bien que nous obtenions toutes ces choses, bien que nous avons du plaisir à connaître des femmes, à connaître des hommes et des femmes à bas âge, bien que nous avons du plaisir à nous sentir libres à faire ce qu'on veut, bien que nous prenons du plaisir à nous sentir intelligents et sages et connus, bien que nous nous sentons bien et que nous avons du plaisir à être connus, à fumer la chicha, à boire de l'alcool, à s'envoyer en l'air n'importe comment, bien que nous avons ce plaisir-là, le bonheur n'est pas au rendez-vous. La joie peut y être, oui, mais le bonheur, le véritable bonheur n'est pas au rendez-vous. Et les réseaux sociaux nous aident tellement sur ce chemin que on se demande, mais où est-ce que nous allons? Les réseaux sociaux nous soutiennent tellement et nous aident tellement à faire du n'importe quoi, à dire du n'importe quoi, à se comporter n'importe comment. Aujourd'hui, presque toutes les choses possibles qui se faisaient dans le secret et désormais peut se faire en ligne. Le sexe peut se faire en ligne. Le business peut se faire en ligne. Les disputes peuvent se faire en ligne. Tout se fait en ligne. Et les réseaux sociaux attisent alors en chacun d'entre nous ces pulsions et ces désirs malsains que nous cachions autrefois, que nos parents tâchaient d'oppresser en eux, que nos parents tâchaient de garder en eux. Aujourd'hui, on nous dit, oh, il faut défendre tes valeurs, il faut défendre ta personnalité, il faut défendre ton genre, il faut faire ce que tu veux. Tu es libre de faire ce que tu veux. Mes chers amis, en faisant ce qu'on veut, on détruit notre société.
En faisant tout le temps ce qu'on veut, on détruit nos familles. En faisant tout le temps ce qu'on veut, on détruit nos propres vies à nous. Et nous détruisons le patrimoine pour les générations à venir. Dites-vous bien que si nos parents, à leur temps, avaient fait ce qu'ils voulaient, que serons-nous devenus aujourd'hui? Si nos aïeux, en leur temps, avaient fait ce qu'ils voulaient, que serons-nous devenus aujourd'hui? Nous ne serons rien. S'ils n'avaient pas combattu des bons combats, s'ils n'avaient pas lutté pour des droits de l'homme, des droits qui aujourd'hui vous jouissez, que nous jouissons et que nous prétendons savoir, s'ils n'étaient pas battus pour cela, où est-ce que nous serons aujourd'hui? Qu'est-ce que nous serons aujourd'hui? Nous serons sous le joug d'un ou de deux autres dictateurs. Mais nous sommes devenus faibles à force de nous concentrer juste à assouvir nos désirs et les plaisirs de nos cœurs. Nous sommes devenus faibles juste à chercher à combler ce vide émotionnel. On se dit que tout est émotionnel. Oui, tout est émotionnel. On n'a plus la force de se battre pour quoi que ce soit. On n'a plus la force de tenir tête pour quoi que ce soit. On n'a plus la force de se battre contre ses pulsions et ses désirs, non. On s'y abandonne et après on accuse le gouvernement. Après on accuse le diable. Après on accuse tel ami, on accuse tel frère, on accuse telle sœur. Et en plus, nous cherchons des raisons tout le temps. Nous cherchons des raisons pour justifier notre mal-être. Nous cherchons des raisons pour justifier notre façon ignoble de faire les choses. Nous cherchons tout le temps des raisons. Nous cherchons des raisons pour justifier notre égarement. Non, c'est parce que je suis né comme ça. C'est parce que, c'est parce que. Notre génération. La génération Z, la génération des « je fais ce que je veux ». Je fais les choses comme je veux. Je n'ai pas besoin de l'avis de quelqu'un. Et pourtant, généralement au soir de nos vies, généralement quand nous sommes butés quelque part, dites-vous bien que c'est la génération précédente qui vient nous aider. Les experts d'aujourd'hui, la plupart, sont ceux de la génération précédente. Mais nous abandonnons les études, nous abandonnons les formations, parce que nous voulons faire de l'argent très tôt. Nous voulons réunir de l'argent très tôt. Pourquoi? Parce que nous voulons jouir, parce que nous voulons nous amuser, parce que nous voulons faire comme nous voulons. Mais reposons-nous un peu, arrêtons-nous un peu et demandons-nous quel sera le patrimoine que nous allons laisser aux générations qui vont nous suivre. Quel sera le patrimoine que nous allons laisser aux enfants de nos enfants? Quel patrimoine? En matière de qualité, en matière de valeur, en matière de compétences, en matière de comportement. Parce que oui, notre comportement est pourri. Le comportement de notre génération est pourri. Le comportement de chacun d'entre nous est pourri. Nous avons beau être mignons et beaux de l'extérieur, mais à l'intérieur, nous sommes pourris, chers amis. À l'intérieur, nous sentons mal. Nous dégageons la merde à l'intérieur. Alors, je t'invite à rester scotché sur cette chaîne parce que nous allons travailler sur notre comportement, toi et moi, pour devenir de meilleures personnes demain. Cette partie n'est pas finie, il y en aura une partie 2. Alors, je te dis à très bientôt et porte-toi bien.